Alors, j'ai intitulé cette vidéo Message aux sous-normaux parce que vraiment, euh, on se demande s'il y a vraiment pas une grande partie de l'humanité qui a été amputée du cerveau. Il leur manque quelque chose, quoi. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Je reprends les faits en quelques secondes. On a une maladie dont toutes les descriptions, toutes, de tous les experts, hein, les professionnels, les spécialistes, les gens qui traitent ces gens-là, qui indiquent bien qu'il s'agit d'un rhume fort qui peut atteindre les poumons et qui peut être dangereux pour toutes les personnes dont le système immunitaire est faible et en particulier les personnes soit qui ont déjà des maladies graves et chroniques, soit qui sont en fin de vie, etc. C'est-à-dire en clair, ce sont des gens qui, avec ou sans la maladie, de toute façon, on n'avait pas pour longtemps ou étaient déjà à la veille de mourir, que les chiffres qui sont annoncés sont ridicules par rapport à ceux de la grippe, par rapport à ceux d'un tas d'autres maladies, et d'un seul coup, vous avez un déclenchement mondial, dans tous les pays du monde, tous les réseaux Internet, tous les réseaux médiatiques sont envahis par le même sujet. Ça vous paraît pas orchestré? Ça vous paraît pas une évidence? Et tout ça, en plus de ça, pour aboutir à quoi? À une situation où en France, le français, plus que tout autre, je veux dire, devrait immédiatement être conscient que l'épidémie est déclenchée en décembre, annoncée en décembre. Les médecins chinois découvrent la maladie, soi-disant, en décembre. Or, avant décembre, les politiciens préparent une loi permettant l'urgence sanitaire et donc donnent tout pouvoir aux politiciens de faire ce qu'ils veulent de leur population. Déjà ça, et avant même le commencement de la truc. Ensuite, dès que les médecins chinois découvrent que la chloroquine est efficace, immédiatement les politiciens interdisent le médicament. Ça vous paraît pas orchestré, organisé, voulu, etc. C'est pas une évidence absolue. Et là-dessus, on vous ajoute le deuxième virus qui, lui, est encore plus dangereux que le coronavirus, la peur. Et celui-là, ils s'en servent à merveille. Quand je vois la réaction des gens, quand je vois comment les gens se baladent, je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est la peur, ça fonctionne. Et du coup, les gens acceptent tout. Et au passage, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une modification encore de loi pour donner tous les pouvoirs aux politiciens. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous expliquer quand même, parce qu'il y a un tas de gens qui veulent pas faire l'effort de lire un peu, etc. Donc, des psychopathes, des tarés, il y en a toujours eu dans le monde. Ces tarés, depuis l'Antiquité, depuis bien avant, depuis toujours, ont existé et ont toujours été plus forts que les gens normaux. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez aucune limite, aucun scrupule, aucun remords, que vous pouvez tout faire sans aucune gêne, vous êtes forcément gagnant par rapport à celui qui a les scrupules, par rapport à celui qui ose pas violer un enfant, par rapport à celui qui ose pas voler ses parents, par rapport à celui qui ose pas... Voilà, celui qui reste dans les règles sociales de vie normales de l'être humain est plus faible que celui qui en sort. C'est une évidence. Et c'est ceux-là qui ont toujours mené le monde. Les psychopathes ont toujours dirigé le monde, qu'ils soient rois, qu'ils soient à travers les religions, tous, et dans tous les domaines. Et dans le commerce, et dans tout. Celui qui sait le mieux mentir arrivera à vous vendre du vent au prix de l'or. Donc, toujours été comme ça. Or, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très particulier. C'est que tous ces gens se sont trouvés à un moment donné unis par certains concepts qui leur permettent de donner libre cours à leur nature et qu'ils essayent maintenant d'en faire et d'étaler leurs lois sur le monde entier. Ces gens se sont rencontrés au cours du XVIIIe siècle, se sont alliés trois concepts qui se sont trouvés géographiquement réunis, peut-être le hasard, peut-être ce qu'on veut, mais toujours est-il attirés les uns par les autres. D'un côté, énormément d'argent, d'un autre côté, des concepts religieux anti toutes les religions,
donc parfaitement dans la lignée de ce qui est expliqué ensuite dans la Bible satanique. Et enfin, l'organisateur, celui qui a le don de manipuler, etc. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui a commencé par ce qu'on appelle les Illuminés de Bavière, et qui a poursuivi son chemin jusqu'à maintenant, qui est son aboutissement normal d'un plan qu'ils ont écrit il y a 250 ans. Ils ont écrit un premier texte qui s'appelle le Testament de Satan. Ils l'ont répété en essayant de le mettre sur le dos des Juifs à une époque où ça correspondait parfaitement à ce qu'il fallait faire pour essayer de faire accuser les Juifs de ça, qui est le protocole des sages de Sion. Et ensuite, c'est le Club Bilderberg qui unit tous les psychopathes, car un psychopathe étant plus fort devient naturellement le dirigeant. Et donc tous les anciens rois, les empereurs, toutes les familles royales, etc., ce sont forcément les descendants de familles psychopathes qui ont élevé leurs enfants dans la même lignée. Et ce sont donc aujourd'hui au Club Bilderberg toutes ces familles royales du monde qui sont toujours et forcément plus anglo-saxons qu'ailleurs parce qu'ils viennent effectivement de Bavière. C'est là où est né le point de départ, on va dire, et qu'ils ont vite conquis l'Europe, et puis ils ont surtout pris une terre nouvelle, vierge, magnifique, et il n'y avait plus qu'à organiser le génocide des Indiens pour que ce soit la grande vie, et qu'ils disposent des terres, des richesses, etc. Et maintenant, ils veulent étendre ça à toute la planète à partir de leur point essentiel, leur point focal, qui sont l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Alors, forcément, après, trouver d'autres psychopathes et les faire s'unir à cela, c'est pas dur d'en trouver en Inde, en Chine, au Japon, n'importe où. Et tous ces gens-là, qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial, ont, par leur technique, leur méthode, leur absence d'empathie, de scrupules et autres, réussi à créer le FMI, à créer l'ONU, qui est déjà le gouvernement mondial, qui a ses bras armés, qui sont l'OTAN, pour les forces militaires, qui sont l'OMS pour manipuler les gens avec la santé et enrichir les laboratoires, qui sont, à chaque fois, ils ont toutes leurs branches incluses dans l'ONU, et l'ONU a ses bras armés et on voit qu'aujourd'hui, tous les pays sont manipulés et dirigés par l'OMS, par l'ONU. Et comme ils ont réussi à placer, parce que ça a été leur premier travail, ça a été de mettre en place la République, ça a été la raison de la Première Guerre mondiale, c'était d'arriver à mettre tous les pays sous République, ou monarchie parlementaire, ce qui revient au même, parce que c'est le système qui permet que leur secte, qui est la franc-maçonnerie, permette de sélectionner les pires d'entre eux, les plus pourris, les pires crapules, pour les faire monter tout en haut de la secte, et cela ensuite de les mettre dans les gouvernements. Et regardez vos gouvernants, quel que soit le pays, qui que ce soit qui me regarde en ce moment, que vous soyez anglais, chinois, allemand, italien, croate ou roumain, de toute façon, regardez vos gouvernements et vous n'y trouverez que des francs-maçons. Et remontez les linéaires, vous ne trouverez toujours que des crapules, que des gens qui n'ont aucun scrupule, aucune empathie, parce que c'est la règle pour être au sommet d'un pays. Et ceux qui dirigent la secte et qui placent leurs membres comme ça, aujourd'hui, profitent de cela très facilement. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de la facilité de pouvoir passer une loi en étant sûr que leurs représentants vont les appliquer partout. Et ce qui est en cours en ce moment, dans ma première vidéo, je disais que ça pourrait être un test de leur plan final, parce que leur plan final, il est affiché, il n'est pas caché. Ceux qui savent lire et qui se donnent la peine de le faire vont trouver toutes les informations très facilement. Or, leur plan final, c'est donc une pandémie qui va déboucher sur une crise économique, et ça c'est prévu pour le mois de mai, donc c'est dans 2 mois seulement. D'ici là, il y a la tentative d'inventer un vaccin, mais qui est un faux vaccin, et qui va permettre de commencer ce génocide mondial énorme qui est prévu et organisé, qu'ils ont même affiché depuis les années 75 dans ce monument qu'on appelle Guy de Stone. Alors maintenant, si vous avez des gens autour de vous qui font partie de ces sous-normaux, de ces gens qui sont là, BFM TV m'a dit que si vous avez des gens comme ça, dites-leur, regarde au moins Guy de Stone, t'as leur monument qui indique bien qu'ils vont réduire la population mondiale à 500 millions, regarde ensuite les chiffres, combien on est sur Terre, on est plus de 7 milliards, demande-toi ensuite combien de personnes doivent disparaître pour qu'on arrive à ces 500 millions qu'ils ont programmés, et demande-toi comment c'est possible.
Et pour y arriver, eh bien, il y a la pandémie, suivie de la crise économique qui va provoquer les guerres civiles et qui va surtout permettre un enrichissement, mais monstrueux. Aujourd'hui, déjà, les gens se plaignent qu'une toute petite secte, elle possède pratiquement 99% de toutes les richesses de la planète. Mais c'est rien, parce que dès que la crise va se déclencher, c'est plus 99, ce sera 99,99% qu'ils posséderont. Parce que tous les stocks d'or, etc., c'est eux qui les détiennent. Et donc, une fois qu'on vous aura enlevé l'argent et que vous aurez plus que votre téléphone, votre puce, votre carte électronique et tout, qu'on vous coupe quand on veut, qu'on fait ce qu'on veut avec, vous serez un esclave total. Et cette république qui est leur outil grâce auquel ils peuvent en permanence donc sélectionner ceux qui vont appliquer leurs directives, c'est le problème majeur, c'est la chose, l'essentiel, c'est ça qu'il faut virer. Si on se débarrasse de la République, on retrouve notre liberté. Tout est là. Alors je sais qu'il y a les experts, leurs experts, qui se sont mêlés dans la dissidence et qui sont là à avoir des mouvements, à avoir des trucs politiques, etc., et puis à se faire passer pour des opposants aux autres. Mais ils font partie de la secte et ils sont là pour diviser. Ça fait 5 ans qu'on a proclamé ce Conseil national de transition. Combien de fois vous en avez entendu parler à la télévision? Et pourtant, nous sommes l'autorité légitime de la France. Parce qu'eux, ils sont dans leur république, c'est-à-dire donc dans la secte maçonnique, avec un président de la secte maçonnique, qui est Macron maintenant. Mais c'est leur règle. Nous, Français, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de président, on n'a pas de gouvernement, on n'a rien. C'est pour ça qu'on en a créé un en 2015. Et je mène ce gouvernement qui est l'autorité légitime de France. Alors sans aucun pouvoir, sans aucun moyen, etc., c'est pas facile. Mais au moins, j'appelle là tous les gens qui ont un peu de conscience, qui ont un peu de logique, un petit peu de bon sens, à venir renforcer les rangs de ce Conseil national de transition pour que ce qu'on a lancé, qui est une chaîne humaine, physique, pas Internet, pas rien, une chaîne réelle, concrète, qui est en train de se mettre en place sur toute la France, parce que les forces armées sont comme nous, ce sont des gens comme nous, des Français aussi, dont une bonne partie refuse de ce concept de nouvel ordre mondial, dont une bonne partie a des enfants et voudrait aussi qu'ils aient un avenir, et ces forces armées, aujourd'hui, n'ont pas d'interlocuteurs. Elles ne peuvent pas se retourner contre le gouvernement et affronter les sbires du gouvernement. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas d'interlocuteur. Du fait qu'on a un gouvernement qui est légitime, proclamé officiellement, déclaré à l'ONU, donc il est existant concrètement et juridiquement valide. Alors, si on est assez nombreux dans ça, on devient l'autorité vers laquelle les forces armées peuvent enfin se tourner, ont enfin un interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire, ils sont complètement paralysés. Et chez eux, même si les politiciens ont choisi leurs dirigeants, chez eux, la grande majorité est consciente de ce qui se passe, sait ce qu'il se passe. Et c'est uniquement pour maintenir leur paye à la fin du mois qu'ils continuent d'appliquer des ordres qui leur déplaisent et qui vont contre la morale, contre la logique, contre le bon sens. Parce qu'ils savent tout ce que je viens de vous dire. Ils en sont conscients, une grande partie d'entre eux. Mais vers qui peuvent-ils se retourner? Leurs supérieurs sont des sbires au service des politiciens. Il n'y a que leurs supérieurs proches, c'est-à-dire pas les plus hauts grades, les grades intermédiaires. Mais même à ceux-là, comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter au niveau de tout un pays pour prendre une décision et s'unir? Il n'y a pas, tant qu'il n'y aura pas un gouvernement qui représente vraiment l'ensemble des Français désireux de se libérer de la République, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça que la seule solution aujourd'hui, parce que là on est vraiment à quelques mois de la fin, la seule solution aujourd'hui, c'est s'unir tous à travers ce Conseil qui a déjà commencé à préparer toute une organisation pour empêcher au mois de mai l'effondrement économique, pour empêcher le grand programme qui est en train de se mettre en route, avec y compris les religions, parce qu'ils sont en train d'effacer toutes les religions et ils veulent les faire toutes disparaître pour ne garder que la leur. Alors si vous voulez déjà à l'avance savoir quelle est leur religion, vous ouvrez la Bible satanique et lisez-la. Bon sang, il n'y a que 300 ou 400 pages, c'est facile à lire. Et vous aurez compris leur état d'esprit, comment ils fonctionnent et pourquoi tout ça se passe. Et là, tout devient clair.
et rejoignez ce conseil de transition qui vous donne au moins une chance, une chance. Je dis pas qu'on va y arriver, je suis pas sûr de rien. On a plein de volonté, d'espoir, de gens qui sont de qualité, qui nous rejoignent, mais on n'a pas de moyens. Et donc, tant qu'on n'aura pas de moyens, je peux même pas me déplacer, courir, faire des conférences, etc. Il nous faut absolument des moyens, et pour ça, on les aura quand on aura le nombre. Et ce nombre ne viendra que de gens à l'esprit ouvert, que de gens qui sont conscients, à qui on peut pas faire avaler des couleuvres, à qui on peut pas raconter n'importe quoi, des gens qui sont capables de fermer leur télé, et d'ouvrir Internet et d'aller chercher les informations. Comme la plupart des gilets jaunes qui manifestent dans le système, aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux commencent à comprendre qu'ils ont complètement été à côté de la plaque, que manifester dans le système est complètement absurde. Et beaucoup d'entre eux commencent à sortir de là et à se dire, bon, alors on va pas attendre 5 ans de plus qu'ils arrivent à comprendre qu'il fallait un conseil de transition. Il est déjà fait, il existe déjà, il faut qu'ils rejoignent eux aussi les gens qui ont déjà pris 15 ans d'avance sur eux. Il faut qu'ils les rejoignent et profitent de leur expérience, de leur connaissance, etc. Il faut qu'ils en profitent. Sinon, ils resteront faibles. Pour devenir fort, aujourd'hui, il faut se mettre en contact avec les gens les plus pointus. Et c'est vrai dans tous les métiers, c'est vrai dans tous les domaines, et c'est vrai aussi dans le problème social qui nous occupe aujourd'hui, comme dans le problème économique, etc. Parce que la finalité, aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient que Trump va modifier les choses. Bon, espérons, ce serait miraculeux, moi j'y crois pas une seconde, mais imaginons. Eh bien, ça ne change strictement rien au problème de la France. À savoir que tant que le régime de la République est en place, il appartient à la franc-maçonnerie qui contrôlera toujours le pays, qui le pillera toujours, et tout le monde sera toujours aussi pauvre parce qu'eux, ils se gavent. Donc ce qu'il faut, c'est de toute façon qu'on ait la structure qui va permettre de virer cette République et d'instaurer un autre système de gouvernance qui sera celui que tout le monde aura choisi, et pour ça qu'il y a une période de transition nécessaire, pendant laquelle les Français pourront se récupérer économiquement et en même temps décider eux-mêmes du système de gouvernance. Mais il suffit de lire le programme du Conseil de transition, puisque c'est ça qui est complètement expliqué. Alors, pardon si je m'énerve un peu, mais je suis choqué de voir la stupidité. La stupidité règne au-dessus de tout. Et honnêtement, parfois, je me demande si ces gens ont pas raison d'éradiquer une grande partie de la population, parce que forcément, tout cela vont être les premiers à être vaccinés, et donc les premiers à disparaître. C'est bien triste, mais alors qu'il aurait suffi qu'on se serve de la télévision intelligemment, qu'on se serve d'Internet intelligemment, et aujourd'hui, toute la population serait à un niveau d'intelligence très largement supérieur. Des sous-normaux, il n'y en aurait presque plus. Alors, voilà, j'ose espérer que beaucoup de gens veuillent sortir de cet état léthargique, passif, pour se dire, bon, je veux au moins donner une chance à mes enfants, au moins donner une chance qu'il y ait un peu d'avenir, et que la France existe toujours, et qu'on parle encore notre langue. Voilà, mon espoir.